Smart Philo et l'intelligence artificielle. Bah oui, la philosophie s'intéresse à l'IA. L'IA va-t-elle se substituer aux humains, aux collaborateurs, aux décideurs, aux RH? Et on en parle avec Thibaut Brière. Bonjour Thibaut. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail. Vous êtes philosophe et auteur de ce livre Toxic Management qui est sorti chez Robert Laffont. Vous êtes intéressé à ce sujet, j'en suis sûr, parce que moi aussi, comme on dit, j'ai halluciné de cette information incroyable. Une femme, robot, humanoïde, qui ressemble à un humain, pour diriger, être PDG d'une entreprise. Incroyable. Oui, c'est incroyable. Et je m'y suis intéressé précisément parce que vous avez rappelé là mon livre Toxic Management et les derniers chapitres sont précisément consacrés à l'intelligence, l'entreprise algorithmique, l'entreprise de demain. Et ce que nous avons vu donc en septembre, c'est des communiqués de presse reprenant eux-mêmes des communiqués d'une société chinoise établie à Hong Kong qui s'appelle NetDragon, qui a annoncé avoir nommé CEO, l'équivalent d'un PDG si vous voulez, une intelligence artificielle qui en fait donc est un algorithme depuis le 26 août. Et donc, la question, c'est... Et ils ont publié ce visage, parce que c'est ce ils lui ont donné une forme humaine, voilà. Ils en ont fait un humanoïde, et c'est ce qui, du coup, a suscité beaucoup de fantasmes et beaucoup de reprises de presse. Donc, un robot promu PDG en Chine, évidemment, ça fait le buzz, on en parle jusque sur le plateau de Smart Job. Et il s'agit de quoi au juste, exactement? Parce que c'est quelqu'un qui va vraiment prendre les commandes de l'entreprise, ou c'est un test d'école de commerce? Alors, bonne question, Arnaud. Info ou intox? Bah ouais. La vérité est entre les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, elle a été, semble-t-il, si l'on en croit le communiqué de presse de cette société, qui s'offre par là un coup de pub à bon marché, si on en croit le communiqué de presse, elle a effectivement été nommée CEO de l'une des filiales de la société, avec des pouvoirs limités, c'est-à-dire qu'elle fait partie d'un ensemble de CEO tournants. Et donc, le communiqué ne dit pas pendant combien de temps elle va être nommée CEO, mais si ça se trouve, c'était uniquement pour quelques semaines, histoire de faire un test, et uniquement pour prendre un certain nombre de décisions sur des domaines très, je dirais, quantifiables. C'est-à-dire rationalisation de processus, amélioration des systèmes de gestion de risque et de la vitesse d'exécution des tâches. Mais en revanche, dans le domaine RH, là, elle n'a un rôle que d'aide à la décision. Donc c'est un outil d'aide au RH, comme d'ailleurs c'est pratiqué aujourd'hui. L'IA est un outil d'aide. Concrètement, quand même, au-delà de cet effet de buzz, parce qu'il y a un effet de buzz évidemment, est-ce qu'on peut imaginer un jour, en allant un peu plus loin, qu'on le fasse vraiment, qu'on donne vraiment à un humanoïde algorithmique la gestion d'une entreprise? Est-ce que ça vous semble possible? Est-ce que ça heurte aussi le philosophe que vous êtes? Alors c'est non seulement possible, mais c'est réel. Aujourd'hui, il faut savoir que 95% des ordres de courtage en bourse sont passés par donc des ordres. Ce sont des ordres, je veux dire des ordres. On investit, on met de l'argent. Exactement, sont passés par des algorithmes, par des intelligences artificielles. Et donc ça, c'est déjà une réalité. En revanche, là où effectivement ça devient problématique, c'est lorsqu'on essaye de se servir du machine learning, c'est-à-dire de la capacité des machines à pouvoir apprendre de leurs erreurs, à pouvoir faire face à l'imprévu, dans des domaines qui ne sont pas réplicables, qui ne sont pas des tâches algorithmiques, comme on dit. Et là, effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes éthiques dont nous allons parler. Justement, l'éthique, concrètement, parce qu'il faut quand même repartir de la base, c'est que cette humanoïde chinoise, elle est programmée. Enfin, vous l'avez dit dès le départ. On lui confie des tâches. Donc, c'est quand même derrière un homme qui programme cet algorithme. Elle ne se fabrique pas elle-même. Oui, tout le paradoxe est là. C'est-à-dire que d'où vient la fascination pour les algorithmes? Précisément parce qu'on nous dit qu'un algorithme va être plus rationnel qu'un humain, doué de moins de biais cognitifs. C'est ça. Or, dans les faits, force est de constater que les algorithmes eux-mêmes comportent au moins autant de biais cognitifs que leurs concepteurs, puisque précisément leurs concepteurs eux-mêmes, ils ont des croyances, ils font faire à leur machine un certain nombre de choix, manifestant un certain nombre de partis pris. Et donc finalement, les IA ont aussi, elles, leurs biais cognitifs. Mais quand même, l'argument utilisé par un certain nombre de ceux qui sont les contempteurs de l'IA, c'est de dire c'est rationnel, vous n'avez rien à craindre. C'est rationnel ou pas un IA? Ça dépend effectivement de ce qu'on entend par rationnel. C'est-à-dire que c'est rationnel seulement au prix d'une réduction de ce que l'on entend par la rationalité, en réduisant la rationalité à un simple calcul. Or, ce que l'on entend par l'intelligence justement au sens, si je puis dire,
je dirais, humain du terme. Et émotionnel. La réflexion est émotionnelle, intégrant justement l'intelligence. Intégrant l'intelligence émotionnelle, eh bien ça, une machine en est absolument incapable. Et ça pose de véritables problèmes éthiques, puisque lorsque des intelligences conversationnelles, par exemple celle de Microsoft qui s'appelait TAI, en 2016, ont été mises en route et lancées en discussion avec des internautes, il lui a fallu 16 heures à cette intelligence conversationnelle pour virer misogyne, raciste et antisémite. Et pas plus tard que le mois dernier, en août, donc ça c'était Microsoft, pas plus tard que le mois dernier, Meta, la société mère de Facebook, a lancé également une intelligence conversationnelle à qui il a fallu 2 jours pour virer à son tour antisémite et complotiste. Et donc, une IA, elle est aveugle en tant que telle. Elle ne se pose pas de questions morales. Mais ça veut dire que des gens derrière l'ont programmée pour devenir Alors, raciste. ne l'ont pas programmée pour devenir ça, simplement elle a appris des échanges qu'elle avait avec des internautes, elle se nourrit de toutes les données et elle produit une réponse qui est parfaite, enfin, selon elle, suivant le paramétrage qu'on en a fait. Elle fait miroir de ce qu'elle entend en fait. Pour une part, mais également des choses qui lui paraissent rationnelles et qui lui paraissent économiques. Or, parfois, il peut y avoir des points de vue rationnels qui s'avèrent simplement, qui sont simplement choquants, qui sont considérés comme, oui, morale et rationalité pour le philosophe. Sont 2 choses différentes. C'est 2 choses très différentes. Parce que, par exemple, lorsque vous êtes incriminé, par exemple, je ne sais pas moi, d'homophobie ou de racisme ou d'antisémitisme, on ne dit pas que vous êtes antisémite. On dit que vous avez tenu des propos antisémites. Et donc, une intelligence artificielle peut parfaitement, parce que dans tel contexte, ça lui paraît rationnel, tenir des propos qui sont considérés par la loi comme antisémites ou comme racistes. Juste un dernier mot, il nous reste très peu de temps, mais c'est pour une entreprise, pour un énorme groupe, avoir un robot IA comme patronne de filiale, économiquement c'est intéressant, au-delà du buzz. Alors ça dépend de l'activité de la filiale et ça dépend des tâches que lui a imparties. Si on la spécialise sur des prises de décision dans le domaine de la gestion, dans le domaine de tâches qui sont reproductibles, ça peut avoir un sens. Enfin, plus exactement, ça a un sens de lui confier l'exécution d'un certain nombre de tâches. En revanche, la nommer CEO, c'est clairement pour vouloir faire le buzz, parce que c'est une entreprise spécialisée dans les jeux vidéo et dans le métaverse. Donc là, c'était pour faire le buzz. C'est ça. En conclusion, cher Arnaud, moi je dirais simplement que l'IA, c'est très utile comme une aide à la décision. En revanche, il y a un pas à ne pas franchir lorsqu'on en fait un décideur qui vient supplanter les humains. Le RH augmenté, oui, mais pas l'IA qui se substitue au RH. Merci en tout cas Thibaut Brière d'être venu nous rendre visite. Toxic Management, très bon livre à découvrir chez Robert Laffont. Et vous êtes spécialiste des organisations du travail et philosophe. Merci. Et à la semaine prochaine, j'ai envie de vous dire. On fait une courte pause et on va s'intéresser à un sujet important, les discriminations et l'intégration des personnes LGBT. C'est un sujet important, on va l'étudier à travers un observatoire et à travers cette journée mondiale du coming out. On fera le point avec des experts, des alliés aussi, c'est le nom qu'ils portent. On va examiner tout cela dans le cercle RH. C'est juste après la pause.